bonsoir tout le monde. Pendant que le Barça et le Real faisaient 0-0 no camp, un match pourri, c'est d'ailleurs le premier 0-0 depuis 2002 dans le Classico, et ben de l'autre côté, nos Parisiens font une belle balade de santé en Coupe de la Ligue. Bon, une équipe remaniée, logique. Pas de Neymar, pas de Cavani, pas de Draxler, pas de Navas non plus. Bon, avec Rico, avec Kwasi titulaire, c'est son 3e match, et avec Verratti aussi, et avec Choupo-Moting aussi. Bon, entre Le Mans, 18ème de Ligue 2 et pire défense de Ligue 2, et le PSG, leader du championnat avec la meilleure attaque de Ligue 1, ben on peut dire qu'il y avait un gros fossé entre les deux équipes avant même le match. Et ça s'est vu ce soir. 4-1, bon, avec 4 buteurs différents, même s'il a fallu 20 minutes pour se mettre en route et que Sarabia ouvre le score. Premier but, Di Maria qui centre, Sarabia de voler comme à la parade au deuxième poteau, tout seul. Et après ça, il a fallu 20 minutes de plus pour qu'on rajoute le deuxième but. Alors à la base, il y a une faute sur Di Maria, même si Di Maria il en rajoute beaucoup. Les Monceaux ils sont là en train de protester. Monsieur l'arbitre, il y a faute. Ouais, ben le problème c'est que contre le PSG, il faut rester concentré. Et ça, Verratti, il a tout vu avant tout le monde, puisque c'est joué rapidement. Verratti qui met une balle au-dessus de la défense pour Kylian, qui centre pour Choupo-Moting, qui a plus qu'à pousser dans le but vide. Voilà, fallait pas protester, fallait continuer à jouer. Et au final, c'est un but bête, mais au moins un but à l'expérience aussi, puisque comme d'habitude, Verratti, il voit tout avant tout le monde, et encore heureux parce que il aurait très bien pu ne pas finir le match. Parce qu'avant ce deuxième but, il est passé à 2 doigts du deuxième carton jaune, lui qui a été averti assez rapidement dans le match. Ensuite après, une minute plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Verratti depuis son propre camp, longue ouverture pour Kylian, qui se la joue façon Kostalinov et qui fusille le gardien. Bon, sauf qu'à la différence, c'est que c'était pas Bernard Lama dans les buts. C'était un mec qui s'appelait Patron. Bah oui, c'est son nom, mais malheureusement, les patrons, c'était nous ce soir, avec une équipe remaniée. Alors 3-0 à la mi-temps, c'est déjà bien. Bon, en deuxième mi-temps, on a vu un PSG au petit trot, un PSG en mode gestion, même si Di Maria rajoute un 4e but d'entrée de deuxième mi-temps. Frappe de 25 mètres sur les gants savonneux du gardien, qui relâche la balle dans les buts. Mais bon, 4-0, mais ensuite après, on se relâche un petit peu. Et les Monceaux profitent pour sauver l'honneur. Manzala rentré quelques minutes avant la mi-temps, qui marque dans la lucarne, voilà. Lui, avec le Diarra, c'est les seuls Monceaux qui ont eu du jus ce soir. Les seuls qui ont essayé de nous emmerder. Bon, on a quand même marqué 4 buts sur nos 4 tirs cadrés. Alors, il y a du réalisme, même si on a quand même globalement dominé ce match. Le fossé s'est vu, avec une équipe remaniée. Bon, c'était également l'occasion, peut-être, pour des joueurs en manque de temps de jeu de jouer, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas puisque Tourelle a fait rentrer Icardi et Paredes. Mais c'était également le retour d'Herrera après 2 mois d'absence. Son dernier match, c'était contre l'OM. Mais néanmoins, on peut quand même souligner le bon match du jeune Kwasi. C'est son 3e match. Il a fait le boulot aussi bien au milieu qu'en défense centrale où il a fini le match. Mais par contre, s'il y a bien un joueur qui a blâmé ce soir, c'est Kerrer. Déjà, c'est toi qui perds la balle sur le but Monceau. Encore, il a cru que c'était Manchester United en face. CF, mon dernier débrief sur Manchester. Bon, faut arrêter d'essayer de dribbler alors qu'il y a des attaquants autour. T'as des mecs qui sont en train de te presser. T'es pas Neymar, Kerrer, t'es pas Mbappé. Eh oui, à un moment donné, faut arrêter. Ok, t'es en manque de rythme, t'es en manque de temps de jeu parce que t'as été absent depuis le mois d'août. C'est la première fois que t'es titulaire, mais bon, à un moment donné, faut arrêter de se prendre pour Cristiano Ronaldo. Bon, alors, j'annonce que ce sera mon dernier débrief de l'année civile, puisque à partir de samedi, ce sera le dernier match de l'année. Ce sera contre Amiens au Parc. Mais je pense que je ne pourrai pas débriefer ce match, que je pourrais d'ailleurs ne pas le voir puisque je pars en vacances. 2 semaines à la montagne près de Clermont. Et bien uniquement parce que je dois encadrer des vacanciers. Puisque je suis animateur durant ces 2 semaines. Bon, ça fait que je ne pourrai sûrement pas voir ce match et que je ne pourrai sûrement pas le débriefer. Wi-Fi, pas Wi-Fi, je verrai ça. Donc du coup, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, un joyeux Noël à tout le monde.
et également un beau jour de l'an. On se retrouve donc, si je ne débriefe pas Amiens, dès le 6 janvier. Ce sera en Coupe de France pour les 32e de finale. Alors sur ce, bonne fête à tous, bye bye tout le monde et allez Paris!